Concrètement, ça veut dire quoi, limiter notre consommation de bois? Tu veux répondre, Stéphane Alors je peux répondre, oui. Vas-y. Le bois, le papier, tout ça, ça vient d'une même ressource, c'est l'arbre. Et aujourd'hui, il faut savoir que la forêt française, elle est globalement durablement gérée. Il n'y a pas de déforestation en France, typiquement. Par contre, on a du mal à sortir le bois de la forêt, comme on dit, parce que justement, elle est très très morcelée, cette forêt, et du coup, quand il faut aller faire une coupe dans une forêt, un exploitant forestier, il ne va pas se déplacer pour 1 hectare. 1 hectare, ça ne l'intéresse pas, ce ne sera jamais rentable. Donc il se déplace pour des plus grandes surfaces. Donc là, il faut aller se mettre d'accord avec parfois plusieurs dizaines de propriétaires, ce qui est quasiment mission impossible. Donc on a beaucoup de mal à sortir le bois de la forêt. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. La problématique que l'on a, c'est que depuis les années 90, on a divisé par 2 le nombre de plantations en forêt française, pour une raison extrêmement simple, c'est que jusqu'en 2000, il y avait un fonds public forestier qui aidait les propriétaires à financer les plantations. Donc financer les plantations permettait de pallier au fait que quand vous plantez, vous récoltez votre bois des générations plus tard, 60 ans, 100 ans derrière. C'est pas vous qui récoltez le bois, ce sont vos enfants ou vos petits-enfants. Donc c'est un coût, la plantation. Ça peut faire suite à une coupe qui va payer une partie des frais de plantation, mais c'est pas très rentable. Donc ce fonds-là existait jusqu'en 2000 pour des raisons évidentes de baisse des moyens de l'État. Ce fonds s'est arrêté, du coup les plantations ont baissé. Donc on a un problème de régénération de la ressource pour le bois de production. La deuxième problématique, c'est qu'avec les effets du changement climatique, il y a 20% de la forêt française qui est touchée par des aléas climatiques, ce qu'on appelle des aléas biotiques ou abiotiques, tempêtes, maladies, incendies, sécheresses, etc. Et donc cette forêt, même si elle grandit, on dit souvent qu'elle grandit en France, la forêt, elle s'étend. Elle s'étend parce qu'il y a de la déprise agricole, donc une friche agricole, au bout de quelques années, est convertie, elle est considérée comme étant une forêt, même si elle n'a jamais été plantée ni quoi que ce soit. Vous avez 1 ou 2 noyers qui poussent tout tordus dessus, mais c'est considéré comme étant une forêt. Donc la ressource, elle n'est pas forcément développée au même rythme que la forêt. Et le troisième élément, c'est qu'avec la transition énergétique, il y a un appel d'air pour du bois, pour de la biomasse. Vous savez que la biomasse, elle vend en poupe, mais 50% de la biomasse en France, c'est le bois. Donc ça veut dire que quand on développe la biomasse, on développe les coupes de bois pour faire de l'énergie, des granulés, du bois bûche, etc. Et le deuxième secteur qu'elle vend en poupe, c'est la construction bois. Les poutres, on parle de faire des tours en bois aujourd'hui, des gratte-ciels en bois. Tout ça, ça met de la pression sur la ressource et la forêt française n'arrive pas à fournir. Quand on dit qu'il faut limiter sa consommation, c'est en fait simplement avoir un réflexe de se dire, quand j'achète quelque chose, ça vient forcément, et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour le bois, c'est vrai pour tout. Ce que j'achète provient d'une ressource naturelle. Cette ressource naturelle est-elle durable? Si la question se pose, de mon point de vue, le principe de précaution s'impose. Sur la forêt, il y a un secteur économique, il doit vivre, donc il faut acheter du bois. Mais par contre, la surconsommation de produits issus de ressources naturelles entraîne des dérives. Et aujourd'hui, la forêt française, on a beau prendre ça dans tous les sens, elle a du mal à fournir le bois qu'on lui demande. Et du coup, vous savez, il n'est pas rare qu'on fasse venir ça arrive tous les jours, on fait venir du bois du Canada pour alimenter des chaudières à bois en France. En termes de rendement écologique et énergétique, c'est catastrophique. Mais la forêt française n'arrive pas à se suffire elle-même à répondre à la demande, en tout cas. Oui, c'est également notre comportement qui doit changer, parce que si on achète du bois massif et non pas de l'agglo, où on a une consommation réfléchie et orientée vers le durable, on signifie toute la chaîne en amont de s'adapter également.